C'est l'une des épreuves, voire l'épreuve considérée comme la plus difficile des Jeux Olympiques. Je parle bien du marathon. Notre invité de ce soir, surnommé 12 poumons, a parcouru les 42 kilomètres entre Paris et sa banlieue. Valentin Bettoudji, bonsoir. Bonsoir. 2 jours après la course, la première question que je voudrais vous poser, c'est comment allez-vous? Est-ce que vous avez récupéré? Écoutez, oui, j'ai récupéré normalement, mais il reste encore quelques courbatures musculaires où il faut patienter au moins 1 mois pour récupérer complètement. Et qu'est-ce que vous avez fait depuis la course? Vous êtes reposé ou il y a des exercices à faire pour récupérer? Non, malheureusement, je me suis reposé et je n'ai pas fait d'autres exercices. Je fais que reposer, manger et discuter avec les amis, faire des photos, prendre du plaisir, assister à la cérémonie de clôture avec ma délégation et notre président, tout ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et le marathon des Jeux Olympiques de Paris, certains disent que c'est le marathon le plus difficile de l'histoire des Jeux Olympiques. Racontez-nous votre course. Et effectivement, c'est le marathon le plus difficile dans l'histoire des Jeux Olympiques. Moi, c'est ma première participation des Jeux Olympiques et je suis tombé sur sur le parcours le plus difficile des Jeux Olympiques. Et je pense que je me suis pris plaisir dans cette course et je trouve que il faut courir intelligemment sur les parcours, les dénivelés et la descente, tout ça, il faut courir intelligemment et c'est ce que j'avais fait sur les parcours parce que je pense que mentalement, quand on n'est pas fort, quand on ne se prépare pas bien sur ce parcours, mais on abandonne facilement parce que psychologiquement, on est battu au fait. Et justement, vous le disiez, ce qui fait la spécificité du trajet, c'est le nombre d'inclinaisons. Oui. Et avec un pic à 13,5%. Et il y a le Kenyan Eliud Kipchoge, qui est une légende de la course, double champion olympique. Il a abandonné. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur votre parcours. Il a abandonné au 30e kilomètre. Il a qualifié comme le pire marathon de sa vie. Comment gérer ce type de dénivelé pas? Oui, effectivement. Eliud Kipchoge, c'est le record, c'est le champion du monde en titre, le double champion du monde en titre des Jeux Olympiques, de Rio 2016 et de Tokyo 2021. Et moi, je l'ai croisé à partir du 29e kilomètre quand je l'ai doublé. Et là, je le voyais, ça n'allait pas avec lui. Et je me suis dit que oui, parce qu'il était allé très très vite. Je pense que physiquement, il aurait dû avoir des soucis. Parce que quand on monte très vite, on descend très vite. Je pense que là, les courbatures, ils sont là. Et moi, je me suis dit que soit il est allé très très vite et sur la descente, il avait eu des soucis musculaires, soit il avait un souci de santé quelque part. Mais même moi, personnellement, qui est en train de vous parler, j'ai qualifié ce marathon comme le marathon le plus difficile que je n'ai jamais vu. C'est mon quatrième marathon officiel de ma carrière et j'avoue que c'est le marathon le plus difficile. Mais moi, mentalement, je me suis bien préparé, physiquement, je me suis bien préparé aussi, donc j'étais prêt et j'avais affronté ce marathon avec l'abnégation. Donc, comme vous le dites, plusieurs personnes, vous dites que c'est le marathon le plus difficile qu'ils aient jamais fait. Vous avez terminé 70e en 2h32. Êtes-vous satisfait de votre course? Êtes-vous fier? Je suis très satisfait, je suis fier parce que c'est le travail, c'est d'abord porter le flambeau de son pays derrière son dos dans un événement comme les Jeux Olympiques. C'est une fierté pour toute la nation tchadienne, une fierté pour le comité national tchadien d'athlétisme qui est dirigé par le général Idriss Dogoni, qui ne cesse de nous apporter tout son soutien dans la préparation des Jeux Olympiques. Vous avez été aidé par le ministère des Sports tchadien, parce que vous êtes amateur, je rappelle, pour financer votre venue, pour acheter le matériel, pour acheter vos tenues de sport. Est-ce que vous avez été aidé par votre pays? Malheureusement, je n'ai pas été par mon ministère du sport, mais par le président du comité tchadien olympique qui m'a mis en disposition les matériels, les chaussures, tout ce qui est
en normes internationales olympiques pour participer à cette compétition, pour représenter notre cher pays, le Tchad, dignement sur cette compétition. Et je me suis très reconnaissant parce que c'est son travail à lui et le CIO qui ont œuvré pour que j'obtienne ma qualification. Donc, je suis très, très reconnaissant envers le comité national tchadien d'athlétisme et le CIO pour tout ce qu'ils m'ont apporté pour ces Jeux olympiques Paris 2024. Ce sera ma dernière question, très rapidement. Je le disais que vous étiez amateur dans la vie professionnelle, vous êtes jardinier. Comment vous jonglez entre votre vie de sportif et votre vie professionnelle pour les entraînements, les compétitions? Écoutez, en athlétisme, quand on n'a pas un soutien, et quand on n'a pas un contrat d'équipementier pour mieux s'entraîner, c'est très difficile parce qu'on ne gagne pas assez d'argent pour vivre. Il faut être au top des tops comme les Kipchoge, les Bekele, les grandes légendes mondiales de l'athlétisme pour pouvoir vivre que de l'athlétisme. Mais en tant qu'un amateur comme moi, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de faire quelque chose à côté, le sport pour pouvoir financer, que ce soit mon loyer, soit ma vie quotidienne, pour manger, tout ça. Donc, c'est un peu ça. C'est très difficile d'avoir un travail physique à côté du sport, mais mentalement, il faut être prêt. Et il faut avoir aussi, comment on appelle, le courage. Il faut avoir le courage de joindre les deux bouts. Il faut avoir aussi la force. Il faut avoir le courage et le mental, si j'ai bien compris, le mental. Le mental, voilà. En tout cas, on vous souhaite de vous qualifier pour les prochains Jeux Olympiques qui seront à Los Angeles en 2028. On vous remercie, Monsieur Valentin Betoudji. Merci d'être venu sur le plateau de France 24. Et moi, je dis à tous les téléspectateurs du Journal de l'Afrique, merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24, l'information continue.